Salut les amis, salut les vilains et les vilaines, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et cette fois-ci on est ni dans un champ, parce que la détection pour l'instant, bon c'est fini. Oh dur, c'est pas le pied. Ni dans le garage pour un bricolage mob. Ah, que nenni. On est cette fois-ci dans mon salon, tout simplement parce que ça va être un bricolage, un bricolage un peu normal, mais qui est de saison. Donc voilà, en fait, fut une période de ma vie, j'étais très peu présent à la maison au moment de Noël. Et donc c'était ma femme qui devait se charger de faire la crèche avec mon fils. Vous imaginez bien faire des crèches avec ce qu'on a pour faire un truc un peu surélevé, un truc un peu sympa. Essayer de faire une grotte en mettant des chaises, des machins, en s'emmerdant avec les punaises, etc. Ma femme est très gentille, a beaucoup de qualités, mais n'est pas très bricoleuse. Ouais, c'est pas faux. Donc ça a donné des trucs des fois pas terribles. En plus, elle s'embêtait pendant un moment pour arriver à faire quelque chose que je devais rattraper encore en rentrant. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une crèche, entre guillemets, pérenne, donc un truc à ressortir tous les ans, pour nous faciliter la vie. C'est-à-dire faire une crèche que tous les ans, on peut emmener et puis ressortir, et puis voilà, on la pose, on branche 2-3 prises, et puis c'est bon. Donc de là à germer l'idée... Nom de Zeus. Et je me suis un peu sorti les doigts du... pour faire quelque chose, en faisant avec le maximum de récup. Le but était que ça ne nous coûte pas trop cher. Donc voilà, ça n'a pas coûté très cher, effectivement. Et tant qu'à faire ce genre de crèche, autant faire une crèche tout de suite un peu, à mon sens, un peu haut de gamme. Top. Donc voilà, ce qu'il aura fallu pour faire cette crèche, je vous le dis d'avance, histoire que si vous vouliez vous y mettre, vous puissiez. Bois de récup, c'est du bois de palette. Bois de palette, donc là, n'importe qui peut aller récupérer des palettes un peu n'importe où. De la visserie. Donc bon, ça, soit vous en avez, soit vous achetez une boîte, hein, c'est pas la fin du monde. Personnellement, j'ai pris du papier roche, mais du papier roche du coup neuf, sans trou, sans machin et tout, pour pouvoir faire les formes que je voulais, etc. J'ai récupéré mon pied de sapin à moi, que j'ai depuis X temps. Un récipient neuf. Moi j'ai pris du neuf, mais on peut prendre de l'occasion, hein, si vous comptez plus le récupérer après, c'est égal, hein, même un bac de glace fait très bien l'affaire à la limite. Hein. J'ai plus qu'une main parce que je tiens le téléphone avec l'autre, et puis il faut faire le 6e point. Donc vous suivez, hein. 6e point. Un sac poubelle bleu, de préférence. Vos trucs de crèche à vous, vos éléments à vous de crèche, parce que ça va être aussi important pour modeler, entre guillemets, la crèche, donc vos santons, etc. à vous. Une pompe, donc une pompe, ça, vous pouvez récupérer ça. Des fois, ils vous vendent des vieilles, sur le Bon Coin ou quoi, ils vous vendent des vieilles fontaines à eau, fontaines à chat, ou des trucs comme ça, pour 3 fois rien, pour 10 balles, ils vous vendent ça, ou alors vous pouvez acheter une pompe sur des magasins de bricolage, comme ça, des petites pompes. Ça vaut rien, ça vaut vraiment rien. Du tuyau, donc moi j'ai pris du tuyau d'aquarium parce que j'en avais encore qui traînait. Donc voilà. Une triplette, donc triplette, j'entends ça, c'est une petite rallonge avec 3 ou 4 prises dessus. Donc on est déjà à 10. Il me manque des mains. Hein. Et donc du coup, il me manque encore... Ah oui, une guirlande. Donc là vous choisissez soit du blanc, soit de la couleur. Voilà, faites ce que vous voulez. Et donc ensuite, bon, moi j'ai encore rajouté des petits cailloux et des machins, un peu de film alimentaire aussi, et de la mousse polyuréthane, c'est le plus important, mousse polyuréthane, et de la colle en spray, donc ça c'est de la colle néoprène en spray. Voilà, donc je crois qu'on est à 12 ou 13 choses. Hein. J'avais de toute façon plus assez de mains, avec une seule qui tient le téléphone et puis l'autre qui peut compter, voilà. Donc voilà, je vais vous détailler un peu ce bricolage-là, ça vous plaira ou pas, on verra, en tout cas cette saison, et puis ça peut donner des idées à certains. Allez, on regarde tout de suite comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai imaginé dans la tête le rendu que je voulais à la fin. Moi, je voulais faire une grotte et je voulais surtout faire une fontaine, donc il me fallait la place pour le faire. J'ai donc pris le bois de palette et j'ai fabriqué un socle. Donc le socle du bas, avec 4 pieds, donc pareil, hein, c'est des bouts de palette recoupés. J'ai fabriqué après l'espèce de montant là par-dessus, parce que ça allait être ma grotte. Ensuite, on voit que j'ai fait une espèce d'extension sur la gauche.
Donc ça va être le haut d'où va partir ma rigole d'eau pour faire ma fontaine. Le récipient qu'on voit en bas, c'est le récipient que je vous ai dit que moi j'ai acheté neuf, qui restera ad vitam aeternam là-dedans, pour faire, entre guillemets, le bassin. Donc on voit que je l'ai bloqué sur les côtés avec des pièces de bois qui sont vissées. Il n'y en a pas à l'arrière, tout simplement pour pouvoir retirer le récipient par l'arrière, pour pouvoir le vider ou le nettoyer, parce qu'il y aura des épines de sapin, etc. qui va tomber dedans. On arrive ensuite sur un point que j'avais oublié de noter dans le matériel à avoir, c'est-à-dire le grillage à poules. Donc moi c'est du grillage à poules, on appelle ça comme ça par chez nous. Ça peut être un autre grillage avec du maillage assez fin, mais pas avec du maillage trop gros. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on va venir mettre notre mousse polyuréthane. Donc si elle passe trop à travers, vous allez galérer. Si elle passe trop à travers, vous allez galérer. Et si le maillage est trop fin, elle va pas pouvoir s'accrocher non plus. Donc ce type de grillage est vraiment le meilleur à mon sens. Donc voilà, c'est avec ça qu'on va commencer à vouloir faire la forme de notre crèche. Et c'est là qu'il va falloir s'armer de patience et de courage. Donc sur cette photo-là, on voit qu'en haut, j'ai emmailloté mon pied de sapin. Donc moi, c'est un pied de sapin avec réservoir intégré pour rajouter de l'eau. On voit que je l'ai emmailloté de film alimentaire, tout simplement pour le protéger quand je vais pulvériser la mousse polyuréthane. Hein, c'est ni plus ni moins que ça. Et on voit que je me suis amusé donc du coup à former mon grillage à poules un peu partout. Donc on voit que ça fait des espèces de doubles parois. C'est-à-dire que le bord intérieur de la grotte est espacé du bord extérieur. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir y glisser la main, parce que par la suite, la grotte, forcément, je veux l'éclairer, sinon ça va être moche, donc ou très sombre. Donc du coup, il faut pouvoir accéder au plafond de la grotte, donc à pouvoir glisser la main entre le bois et le grillage qui va former donc du coup le mur intérieur de la grotte. Et pareil sur les côtés, il va pouvoir falloir glisser la main entre pour pouvoir glisser la guirlande. Donc voilà, à bien réfléchir. De l'autre côté, on voit que j'ai donc mon récipient en place et que j'ai fait revenir le grillage par-dessus, forcément, hein, pour pas qu'on voie le récipient, ça vient par-dessus et ça vient autour. Donc voilà, la première étape avec ce grillage. Sur cette photo-ci, on voit mieux l'autre côté. Donc l'autre côté, côté bassin, on voit que le grillage est revenu sur le bassin. On voit que je le fais revenir sur les bords, tout simplement pour qu'on ne voie pas les bords de ce fichu bassin. Parce que bon, le but c'est qu'on croit qu'il y ait un lac avec une cascade qui arrive dessus. Vous pouvez voir à gauche que j'ai fait revenir le grillage beaucoup plus sur le rebord. Vous vous dites, mais il en bouffe une partie de son bassin. Ben ouais, j'en bouffe une partie tout simplement pour cacher ma pompe. Parce que la pompe, c'est une pompe immergée. Donc on va bien la mettre sur le côté gauche du bassin. Comme ça, elle pompe l'eau en étant dans le bassin. Elle le renvoie par le petit tuyau jusqu'en haut de mon promontoire. Et puis voilà, ça fonctionnera et c'est caché. Fallait y penser. Je ne l'avais pas précisé, mais vous pouvez le voir, tout le grillage à poules tient avec des agrafes. Donc j'ai utilisé une agrafeuse murale qu'on voit au premier plan, le truc rouge là. Ça vaut 10 balles avec 3 boîtes d'agrafes chez Leclerc Brico. C'est vraiment pas la mer à boire. Et puis, comme dit, cette crèche, vous allez la garder 10, 15, 20 ans. Donc ça va être amorti. Hein. Donc voilà, comment je fais mon premier plan. Sur cette photo-ci, on voit sous un autre angle l'espèce de forme que j'ai voulu donner. On voit aussi, on peut remarquer qu'il y a de l'espace, encore une fois, entre le grillage et le bois, tout simplement pour se laisser un accès technique, puisque là aussi, il va y avoir des lampes de guirlande, etc. Il faut bien pouvoir accéder pour changer les ampoules, etc. Donc voilà, petit accès technique, il faut toujours penser à ce genre de petites choses. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à bomber sa mousse polyuréthane. Donc vous voyez en haut, là où j'ai mon pied de sapin, que je l'ai recouvert aussi. Hein. Le but, c'est qu'on voie quasiment plus mon pied de sapin, que du coup le sapin ait l'air posé sur ce qui aura l'air d'un rocher. Essayez de répartir d'une certaine manière à ce que ça puisse déjà un peu ressembler à des rochers, votre mousse polyuréthane. Il faut que ça soit un petit peu noueux, un petit peu comme si c'était un terrain accidenté.
Alors ne vous inquiétez pas, quand vous allez faire ça sur des montants, sur des trucs verticaux, ça va se casser la gueule. C'est un peu logique. Il faudra attendre que la mousse polyuréthane sèche, et quand celle que vous avez appliquée est un peu plus sèche, vous pouvez continuer à monter par-dessus, à faire d'autres couches pour arriver à aller là où vous voulez. Sur ce plan-là, on voit comment j'ai fait les bords de mon bassin. Donc après, il faut toujours se dire qu'on peut encore tailler un peu avec le cutter, hein, c'est pas un problème. Donc on voit là comment j'ai fait mon bord. On voit que bah, forcément sur les plans verticaux, ça n'a pas tenu. Mais ça tiendra par après, hein. On met une première couche, ce qui tient, tient, et ce qui ne tient pas, bah, on reviendra dessus, hein. On voit que du coup, en fait, j'en avais mis, mais que ça s'est cassé la gueule bah, dans l'espèce de coin là. Donc là, c'est pareil, ça va être taillé par la suite avec le cutter, hein. On voit que j'ai déjà réussi à faire des bords. Moi, je trouve ça déjà plutôt pas mal. On est pas mal avancé déjà. Côté grotte, on voit que j'ai pas encore fait le fond, ni le plafond. Bah non, forcément, c'est le plus compliqué à faire, hein. J'ai pas fait le sol aussi, mais ça, c'est voulu. Forcément, je vais vouloir mettre des santons dans ma grotte. C'est là que je vais mettre le petit Jésus, la Marie, le Joseph, et puis les animaux, etc. Donc, il faudrait que ce soit une surface plane. Donc, si je mets de la mousse polyuréthane, je vais m'enquiquiner après à la tailler droite, et puis ça va encore réduire la hauteur de ma grotte. Donc, j'en mets pas au sol, c'est voulu, c'est fait exprès. Et le fond, je vais le faire par la suite, forcément. Là, vous avez une vue de l'autre côté, où j'avais déjà fait le mur extérieur. Curieusement, les murs extérieurs, que ce soit de ce côté-là ou côté bassin, ont bien tenu directement. Donc, allez savoir pourquoi. Mais voilà, vous voyez déjà un peu l'aspect que ça a de ce côté-là, juste en mousse polyuréthane. C'est plutôt intéressant quand même. Ici, vous voyez comment la mousse polyuréthane est revenue sur mon pied de sapin. Donc là, on voit que je l'ai déjà désemmailloté du film alimentaire. Donc c'est que la mousse polyuréthane était déjà sèche. Donc là, en fait, le pied, je peux l'enlever, l'enlever, le remettre comme je veux. Et forcément, la mousse polyuréthane garde cette forme-là puisqu'elle tient sur le grillage à poules. Donc il n'y a aucun problème pour le nettoyage, la manutention, etc. On peut descendre tout l'un après l'autre. On peut enlever le pied de sapin qui est quand même un peu lourd celui-ci parce que comme je le disais, c'est un réservoir. On peut le descendre à part de la crèche qui, elle aussi, est un peu lourde quand même à la base. Donc voilà comment c'est fait là-haut. Sur cette photo-là, on voit que j'ai avancé. J'ai fait les fonds verticaux. Et vous voyez qu'il y a une espèce de boîte que j'ai encastrée au-dessus de la grotte. Ça, c'est une idée qui m'est venue par la suite. Je me suis dit, mais ça serait pas mal de pouvoir intégrer la fameuse étoile du berger. Puisqu'à la base, ils avaient suivi une étoile ou quoi. Donc, j'ai pris la boîte de vis que j'ai utilisée pour faire tout l'assemblage. Hein. La boîte de vis était vide. Et j'ai coupé le fond. Et j'ai intégré donc cette boîte dedans. Donc, le but, ensuite, ça va être de lui coller dedans une certaine feuille d'un peu jaune, orangé, la couleur un peu d'une étoile. Et quand je viendrai mettre mon papier roche, le papier roche, lui, je vais le découper façon étoile. Vous verrez ça par la suite. On voit aussi que sur la droite, j'ai fait une espèce de grosse boule sur la droite de la grotte. Et c'est tout simplement parce que je me suis dit, je ferais bien un endroit où je peux poser mon ange. Donc voilà, vous voyez, il faut tout réfléchir avant. Donc là, il y aura, vous le verrez par la suite, j'aurais retaillé ça pour faire une plateforme pour pouvoir mettre mon ange à cet endroit-là. Vous voyez ici un peu mieux la fameuse boîte en question. Alors comme dit, c'est de la récup, hein. Moi je l'ai intégré dedans, on voit que j'ai dû recouper un peu ma mousse polyuréthane autour parce que ça l'a caché un peu trop. Comme dit, c'est récup. On voit que derrière le trou n'est pas énorme, hein. J'ai fait en fait un trou juste pour pouvoir bloquer une ampoule dedans de ma fameuse guirlande que je mettrais derrière. Comme ça, sinon elle se serait tout le temps barrée. Donc là en fait je rentrerai mon ampoule dedans et elle sera bloquée et puis basta. Bon ben voilà à quoi ça ressemble. On voit que ça fait un gros tas de mousse polyuréthane. Pour l'instant, on se dit, mais merde, mais à quoi ça va ressembler son truc? C'est dégueulasse. Ça fait pas terrible. Mais comme dit, il faut penser que ça va être taillé. Il faut penser à... Vaut mieux avoir plus de matière et la tailler que ne pas en avoir assez et être emmerdé, devoir en rajouter après ou quoi. Sinon, ça va vous faire une galère incommensurable. Donc, on voit que moi, je vais avoir du taillage. Mais c'est pas grave, c'est fait exprès, c'est voulu. Sur cette photo, on voit le fond de la grotte et le plafond. Alors le fond, on voit la lumière du jour à travers. Bah forcément, la couche est fine, parce que bon, bah ça a du mal à tenir. Hein. Mais c'est pas bien grave, de toute façon, ça va être recouvert de papier roche après. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Si ça vous arrive, et parce que vous faites cette crèche, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. C'est pas bien grave. Bon, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Sur cette photo-là, c'est en haut du promontoire. Donc le promontoire, j'ai coupé un petit bout
dans la mousse. Et après, avec un tournevis cruciforme, parce que du coup, il est rond, hein, voilà, j'ai percé la mousse polyuréthane qui restait pour faire passer le tuyau d'aquarium. Donc ça, c'est le tuyau qui vient d'en bas de la pompe qui, elle, est dans le récipient. Donc voilà comment je fais arriver mon tuyau là-haut. Là, vous voyez la même chose vue de derrière. Donc le tuyau arrive entre guillemets du récipient, hein, parce que j'ai pas encore mis la pompe dedans, mais le tuyau arrive, prend déjà le chemin qui devrait pendre, et dans l'épaisseur de la mousse polyuréthane, avec le fameux tournevis cruciforme, j'ai fait une entaille, je suis monté dedans à travers pour que je l'ai pas ouvert exprès, hein, pour que la mousse polyuréthane qui reste au-dessus tienne le tuyau, et donc du coup, j'ai donné l'angle que je voulais à ce fameux tuyau. Alors là, c'est un peu chacun sa méthode. Moi, j'ai voulu, donc ça, c'est le dessin de la cascade que je voulais. Alors, j'aurais pu partir plus sur la gauche, j'aurais pu faire plus de zigzags, j'aurais pu faire autre chose, totalement. Mais j'ai décidé de le faire comme ça. Alors, on voit que ça a été fondu. Comment j'ai fait pour faire ça? Tout simplement, j'ai pris un bout de tuyau, un bout de tube en métal, hein, du diamètre que je voulais pour faire ma rigole, que j'ai chauffé. Et ensuite, ben, j'ai fait fondre la mousse polyuréthane pour m'assurer une certaine rigidité de ce que je taillais. Donc voilà comment je fais fondre et que je donne la forme de ma fameuse fontaine. Bon, sur cette photo-là, on a déjà pas mal avancé. Il y a eu un bond de géant qui a été fait. Donc en fait, quand vous avez fait votre rigole, vous pulvérisez de la bombe néoprène en spray sur votre mousse polyuréthane. Et ensuite, vous prenez votre papier de roche et il faut l'appliquer bien sur la mousse polyuréthane et beaucoup dans les creux. Il faut beaucoup faire rentrer votre papier dans les creux pour vraiment faire ressortir. Alors, ça ne rentrera pas partout. Et quand vous allez passer sur des bosses, ça ne rentrera pas, ça n'épousera pas les formes non plus. Mais c'est ce qui donnera un peu l'aspect rocher, justement. C'est pas un problème. Alors, n'essayez pas de tout faire en une fois, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à faire le fond de la grotte, plus le dessus, plus les côtés, plus tous les coins. Vous n'y arriverez pas. C'est pas un problème. C'est pour ça, moi, j'avais pris 3 rouleaux. J'en ai utilisé finalement que 2. Faut pas hésiter à couper des bouts et tout machin. C'est pas grave. Dans des renflements, vous collerez le papier sur le papier en faisant attention à ce que ça ressemble à du rocher. C'est pas un problème. Donc, vous voyez donc du coup la fameuse étoile que j'ai faite au-dessus de la grotte. Vous voyez comment j'ai fait revenir mon papier autour du récipient. Vous voyez comment le papier est en haut près de là où il doit y avoir le pied de sapin qui là n'est pas en place. Et vous voyez que moi, sur ma rigole d'eau, ben, pour pas que ça ressemble à du polyuréthane cramé, tout simplement, en fait, j'ai mis de la colle néoprène, encore une fois, en spray, et j'ai mis du sable. J'ai mis du sable dedans, et puis du coup, ça a collé, et puis ça va me faire une rigole en sable, quoi. Donc voilà, sur cette photo-là, on voit la grotte, avec mon fameux promontoire en haut à droite, et si vous regardez, le haut de la grotte à gauche, là où il y a l'étoile, vous voyez que ça fait un pli. Et ben ça, c'est un raccord de papier. Donc vous voyez que j'ai pas pu tout faire en une fois, hein, moi non plus. Je suis pas meilleur que d'autres. Et donc j'ai fait un raccord là. Et en retroussant le papier, on peut arriver à faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit des failles ou quelque chose. Donc le fameux petit promontoire à droite, on voit que j'ai déjà taillé un bout à plat pour pouvoir mettre mon santon en forme d'ange dessus. C'était le but. Vous voyez un peu mieux que, comme dit, dans le papier de roche, j'ai taillé mon étoile. Le papier jaune qu'on voit derrière est lui à l'intérieur de la boîte qui est derrière. Donc voilà, on voit aussi que là du coup j'ai recouvert le sol qui lui est en palette, pas de problème. Ici vous voyez un peu mieux le sable que j'ai collé dans ma rigole, donc la marigole qui fait en fait la cascade, et qui arrive juste en bas. En bas, le récipient là à l'heure actuelle n'est pas dedans, c'est pour ça que vous voyez aussi bien le bois de mon bois de palette. Vous remarquerez tout en haut de la cascade qu'il y a quelques cailloux, bah, j'ai mis ça pour cacher tout simplement le bout de mon tuyau noir qui amène l'eau jusque dans ma cascade. Donc le but étant que ça ressemble au truc le plus naturel possible, quoi. Hein. Là, vous voyez ce que ça donne sur ce côté-là. On voit mes petits cailloux en bas qui vont me servir à cacher encore mon tuyau. J'ai eu une idée en cours de route, donc j'adapte au fur et à mesure. Mais du coup, vous voyez de ce côté-là ce que ça donne. Donc, ça fait quand même une belle différence par rapport à ce que c'était en polyuréthane. Il y a eu un peu de taillage. Et comme dit, le papier est collé beaucoup sur la mousse. Mais
pas partout, et donc du coup ça vous donne vraiment cet aspect rocher avec des plis et tout machin. Moi je trouve ça très bien, c'est pas la peine de vouloir que ce soit tendu et tout, ça ferait pas du tout naturel quoi. Ici, petite vue de l'autre côté qui là aussi fait assez naturel, hein. On pourrait dire que c'est un bout de montagne qui a été pris et posé à cet endroit là. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, je suis satisfait et c'est bien là le principal. Alors là, il y a différentes choses déjà qui ont changé. Déjà dans le coin, on voit que moi j'ai une espèce de cabane là pour ma crèche. Ça, vous avez vu au début quand on a fait la mousse polyuréthane qu'à cet endroit-là j'avais un gros bloc. Donc ça a été taillé avant de coller le papier roche parce que j'avais prévu de mettre du coup cette cabane ici. Donc je l'avais aplani. On voit que tout en haut de la fontaine, j'ai mis plus de cailloux. Donc pour faire vraiment, il y a un tas de cailloux à cet endroit-là, c'est juste pour cacher mon tuyau. Et après, on voit que, alors là, ça fait pas forcément naturel, mais que sur les bords de ma fameuse cascade Marigold, là, j'ai collé des petits cailloux. Donc ça, je l'ai fait avec le pistolet à colle. Donc j'ai collé des petits cailloux tout le long jusqu'en bas pour cacher le fait que le papier roche s'arrête sur les bords de la cascade pour pas être mouillé forcément. On voit aussi qu'on ne voit plus là où il y a le récipient, on ne voit plus le fond en bois, tout simplement parce qu'on a mis le sac poubelle bleu autour du récipient, donc on s'est amusé à le fixer avec de la colle chaude en haut, pour que quand ça va être éclairé, l'eau soit un peu bleue, et pour qu'on ne voie plus le fond qui est en bois, forcément. Donc c'est surtout pour le fond en bois. L'éclairage, le fait qu'on va faire passer des lumières un peu autour de ce bassin, espérer que ce soit vraiment bleu, non. Il faudrait avoir peint le récipient bleu. Moi, je n'avais pas de peinture bleue à ce moment-là. Donc j'ai fait avec du sac poubelle bleu. Donc ça fait la blague, mais l'eau n'a pas l'air bleue. Personnellement, je rajoute un tout petit peu, quelques gouttes de bleu de méthylène dans mon eau pour que l'eau soit bleue. Donc ici, vous voyez un peu mieux que le tuyau tout en haut. On ne le voit pas, hein. Il est caché par mon petit tas de pierres. Tas de pierres qui sont collées une à une avec le pistolet à colle chaude. Et pareil pour toutes les caillasses qui descendent vers le bas. Donc ça fait quand même assez naturel. Il faut faire attention à ce qu'on ne voie pas la colle. À coller bien ça à la jonction entre votre rigole et le papier pour que ça cache le papier. Et puis voilà. Là, la photo est vue du dessus. Vous voyez du coup que je fais arriver ma rigole d'eau vraiment sur le côté gauche de mon récipient. C'était pas forcément voulu. J'aurais pu le faire arriver un peu plus à droite. Là, c'est exactement ce que je vous disais. Chacun fait vraiment ce qu'il veut comme il le veut. Le chemin de la rigole d'eau, vous avez vu avec le tuyau chaud pour faire fondre, on peut le faire vraiment le truc qu'on veut. Donc chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il en a envie. Moi c'est fait comme ça, vous verrez à la fin ce que ça donne. Alors, sur cette photo-là, on peut voir que j'ai commencé à faire mon truc technique. Donc là, moi j'ai choisi une guirlande blanche. Et donc du coup, aux endroits stratégiques où je voulais les ampoules, j'ai percé avec un tournevis cruciforme, encore une fois, hein, de devant, pas par l'arrière. J'ai percé de devant les trous aux endroits où je voulais de la lumière. Donc on voit que j'en ai mis autour de mon bassin, on voit que j'en ai mis autour un petit peu de la rigole, mais pas trop près non plus. On voit que j'en ai mis une dans l'étoile, forcément. On voit que j'en ai mis une sur le promontoire, là où je vais poser mon ange, pour que l'ange soit éclairé par derrière. Je trouvais ça sympa. De la grotte au bassin, moi j'ai fait un petit chemin comme pour si les bêtes pouvaient aller boire là-bas. Donc je l'ai aussi éclairé en mettant une petite ampoule et j'ai mis des ampoules derrière dans la grotte aussi. Donc tout se fait évidemment par derrière. C'est assez galère. Vous avez une guirlande, généralement ça fait une boucle, donc il faut bien vous y prendre. Il faut avoir bien pensé à faire vos espaces techniques pour entre le bois et le grillage pour pouvoir glisser vos mains, sinon vous allez vous faire du mal. Mais bon, vous le ferez qu'une fois, hein. Après, une fois que c'est fait, ça bouge plus, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois éclairé avec quasiment rien dedans à l'heure actuelle. On en est à ce moment-là du montage. Ici, vous voyez un peu plus comment j'ai implanté mes lumières le long de la grotte, etc. Vous voyez aussi que là, dans le trou où il est censé avoir le récipient, c'est pas des ampoules blanches que j'ai mis, c'est des ampoules bleues, donc ça fait tout le tour. Ça donne un petit effet bleu dans l'eau, mais c'est pas la folie non plus, hein. Faut pas rêver. Mais voilà, donc côté fontaine, comment j'ai implanté mes ampoules.
Et là, vous voyez, donc du coup, bah, avec la lumière allumée, ça le fait un peu moins bien. Mais du coup, vous voyez la crèche finie. On voit que de l'eau coule de ma rigole. Hein, on voit que ça arrive dans le récipient. Et vous voyez les santons que moi, j'ai les miens. Hein, donc chacun ses santons. Hein, voilà. Donc vous voyez un peu la disposition pensée pour cette crèche. Donc on voit le fameux promontoire où j'ai prévu de mettre mon ange qui y est d'ailleurs. Hein. On voit en bas, dans la grotte, les animaux, le petit Jésus, les rois mages, etc. On voit que j'ai ma cabane avec près du ruisseau, enfin près de la fontaine, ma cabane avec les animaux dedans. Il y a un petit mouton qui se balade, qui est à moitié sur le chemin pour descendre. Et on voit que j'ai mon berger de l'autre côté. C'est pour ça que là-bas, j'avais aussi taillé pour faire plat. Voilà, voilà. Du coup, là, vous voyez un peu mieux comment c'est dans la grotte. Alors, certains diront, ouais, t'aurais pu le faire un peu plus large pour que ce soit moins serré, et machin. Ouais, j'aurais pu, mais ça aurait fait du coup une base encore plus large de crèche. Faut savoir que là, elle fait quasiment 1 mètre de large quand même. C'est déjà pas mal. Donc voilà, faut pas... Tout ça, c'est surtout à cause de l'espace technique qu'on a dû se garder hein, pour pouvoir passer les mains. Donc après... Pour moi, ça va très bien. De toute façon, le petit Jésus est censé être près des bestioles pour avoir chaud. Donc voilà, pour moi, ça pose pas spécialement un problème. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il en a envie. Et donc là, petite photo, un peu plus dans le noir, on dira, avec la fontaine en fonctionnement, on voit encore que ça coule. Et puis avec mes santons qui sont en place. Donc la crèche finie avec le pied de sapin en haut dedans. Mais forcément pas encore le sapin, hein. Vous allez me dire, on voit les pieds en bas en bois. Ouais, mais c'est prévu parce que moi, quand j'ai un sapin, je le colle à un mur. Et donc, du coup, il faut toujours que je coupe certaines branches derrière pour gagner un peu de place. Et ces branches-là, je vais les prendre et les coucher en bas pour cacher ses pieds. Et donc, je trouve que ça fait un peu sympa d'avoir la crèche entourée avec des branches de sapin. Ça cache les pieds. Et puis, je trouve que ça fait un petit truc en plus. Bon, et ben voilà, vous avez pu voir donc cette crèche. Moi, je trouve ça kiffant. J'aime bien. Tous les ans, c'est la même, forcément, mais en même temps, c'est une belle crèche qui a été faite dès le départ pour être top. Et donc, du coup, avoir la même tous les ans, moi, ça me gêne pas. Hein. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous pouvez vous abonner. Ça ne sert à rien de regarder les vidéos si vous n'êtes pas abonné. Enfin, c'est débile. Si vous venez toutes les semaines regarder les vidéos, abonnez-vous. Vous pouvez rejoindre le Facebook de la chaîne sur Yann67600 en toutes lettres et pas en chiffres, sinon vous ne trouvez pas. Vous pouvez me parler en MP, vous pouvez voir ce que je mets des choses un peu tous les jours ou tous les 2-3 jours. Voilà, je suis beaucoup plus accessible qu'ici. Je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui ont rejoint la chaîne. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un coucou aux anciens qui étaient là pour la détection et qui suivent maintenant dans les bricolages, etc. Je vous adore. Merci à vous, les fidèles. Vous êtes vraiment les fidèles du coup. Et un bonjour aux filles qui sont aussi encore là. C'est pour certaines. Une bise à vous, les filles. Voilà, voilà. Donc, comme dit, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Laissez des commentaires. Laissez des pouces. Surtout, cette transition pour moi entre la détection et le reste n'est pas forcément facile. Hein, si je le fais, mais c'est la mort dans l'âme. Hein. Donc, voilà. Un peu de soutien, c'est toujours sympa. Il reste toujours aussi encore les badges, quelques badges qui sont à vendre. Hein. Donc si vous en voulez, c'est toujours 5 € le badge envoyé. Vous pouvez donner un peu plus si vous voulez. Mais c'est 5 € de base au minimum. Ça couvre à peine le frais prix d'achat du badge. Et l'enveloppe à bulle et le timbre et tout, ça couvre à peine. Hein. Je me fais rien dessus, ou presque. Hein. Donc peut-être 10 centimes. Donc voilà, c'est le début de la richesse. Donc voilà, n'hésitez pas, donc si vous voulez un badge, à me contacter. Et puis, ça se paye par PayPal. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis!